Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après 5-6 semaines d'attente. Oui, ça fait un petit temps, ouais. Je suis dégoûtée de ne pas avoir le temps en ce moment de faire des vidéos. Disons qu'il y a eu un train à prendre avec l'alternance, avec les études, tout ça, et disons que je n'ai pas pris le train, je l'ai subi. Voilà, je suis toujours accrochée au train, mais clairement je ne suis pas très à l'aise avec l'emploi du temps. Je m'appelle Madame Valise en ce moment, c'est-à-dire que comme mon alternance n'est pas dans la même ville que mon école, euh, je passe mon temps à avoir des vêtements dans une valise et à alterner de chez moi à mon appart. Donc vraiment, c'est super. D'ailleurs, je n'ai pas pu filmer 2 jours, donc c'est pas grave. J'aime quand même bien l'ambiance un peu cocooning, soirée que j'ai installée, donc je suis contente, j'espère que ça vous plaît aussi. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Hein. Honnêtement, j'ai plein d'idées de vidéos à faire, mais entre les envies et le temps, voilà. Je vais vous parler de 4 bouquins que j'ai lus en 2021. Ça fait depuis août que j'ai pas fait de vidéo update lecture, donc on peut pas dire que j'ai lu énormément de bouquins. Il s'est passé pas mal de choses pour cette fin d'année, donc j'ai pas beaucoup lu, mais il y a au moins 2 updates lecture que j'aimerais faire. Là, je vais vous parler de 4 livres, et la prochaine fois, je vous parlerai de 4 autres livres que j'ai lus en 2021. Je vais commencer par le premier livre que j'ai lu en septembre, il me semble, qui s'appelle La couronne et 7 royaumes de David Bicot. J'ai adoré ce premier tome. Alors honnêtement, c'est des pacasses. Les bouquins sont très pavés. On va suivre l'histoire de Tavis de Kurg, le futur héritier du duc de Kurg. Je crois que ça se prononce comme ça. Je sais plus trop dans quel royaume il existe, parce que bien évidemment, comme le nom l'indique, il y a 7 royaumes. Il est censé devenir duc et à l'avenir roi, donc c'est un personnage qui est quand même très jeune. C'est un anti-héros, c'est-à-dire que le personnage est très violent, très égoïste, très penché sur lui-même, un enfant pourri gâté qui est persuadé que son avenir est tout tracé. Bien évidemment, s'il devait devenir duc, l'histoire s'arrêterait là. Il va devoir, pour ses 16 ans, rejoindre le festival. Chaque année, il y a un festival dans le royaume et tous les jeunes personnes qui ont 16 ans doivent recevoir leur révélation, c'est-à-dire voir leur avenir, recevoir une vision de la part des divinateurs Kirsi. Comme il a 16 ans, il y va et bien évidemment dans sa vision il est persuadé qu'il va voir son avenir et qu'il va voir l'avenir qu'on lui a tracé toute sa vie. Et il se rend compte que très jeune, d'ici très peu de temps, il va être emprisonné et condamné pour un crime terrible. Donc là la question c'est pourquoi est-ce qu'il va être condamné, pourquoi est-ce qu'il va être condamné aussi jeune, pourquoi est-ce qu'il ne deviendra jamais duc, qu'est-ce qu'il va faire, sachant que c'est quand même un personnage qui est assez violent, qui est assez imbu de sa personne, donc c'est très difficile de le défendre et de savoir si c'est un coup monté, s'il est impliqué dans un complot ou pas. Il y a beaucoup d'enjeux politiques dans ce bouquin. Alors, honnêtement, des fois, la politique dans certains livres, ça ne m'intéresse pas du tout. Et honnêtement, j'ai adoré me plonger dedans. On en apprend un peu plus, même sur ce qui se passait auparavant, le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les royaumes et les rois se comportent ainsi. Donc, non, ça m'a vraiment énormément plu. Un gros coup de cœur, je pense, de l'année 2021. C'est une saga que j'ai achetée sur France Loisirs. Honnêtement, est-ce que c'est très raisonnable de commencer une saga comme celle-ci? Je ne sais pas, mais ça me tente énormément de savoir la suite. David Bicot, honnêtement, il m'a fait beaucoup penser à Robin Hobb. L'écriture, la manière d'écrire, les précisions, la création de son univers, honnêtement on se plonge dedans. C'est très satisfaisant d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire, donc j'ai lu le tome 1, j'ai hâte de lire le tome 2. Le seul petit bémol, on va dire, c'est que ça prend son temps, mais c'est souvent le cas dans les fantaisies adultes, c'est que le temps de se plonger dans l'univers, de se plonger dans l'histoire, savoir le pourquoi du comment, l'histoire, pourquoi ça s'est passé comme ça auparavant, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça maintenant, voilà, ça prend un peu le temps. On ne découvre pas tout de suite le personnage Tavis de Kurg, j'ai peur de prononcer mal, mais voilà, ça vaut le coup et c'est, on va dire, une histoire qui est faussement lente, voilà. C'est-à-dire qu'il se passe quand même pas mal de choses, mais on a l'impression que c'est un peu passif les premiers temps, et puis au final, ça se lance quand même au fur et à mesure, donc non, vraiment, j'ai très envie de lire la suite, voilà. Ensuite, j'ai lu quoi d'autre? J'ai lu Rosine de Laetitia Daney. Oh, mais je prononce les choses bien en ce moment, mais c'est... Waouh! Je trouve que je suis très à l'aise. Je sais pas vous, mais c'est le premier livre. Hein. Mais honnêtement,
Je suis très fière de moi. Voilà. La fille est fière d'elle parce qu'elle arrive à prononcer des noms d'auteurs. C'est fou ça, hein. Comme quoi il en faut peu. Hein. Je l'ai là d'ailleurs, hein, voilà. C'est un livre que j'ai voulu lire en lecture commune avec les petites lunettes, voilà. Il faudrait que je mette le lien en dessous de la vidéo à chaque fois de comment aller sur le Discord, mais je sais pas trop faire, je suis un peu nulle. N'hésitez pas, si vous avez envie de rejoindre ce club lecture où on lit des livres de fantasy et de romance, n'hésitez pas à les rejoindre sur Instagram, la Fée Enchantée. C'est elle qui organise toutes les lectures communes et c'est elle qui dirige le club Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et je crois même qu'il doit y avoir le lien du Discord sur son Instagram. Voilà, Marine, si tu passes par là, je te fais ta pub. Voilà. Honnêtement, pour ce qui est de l'histoire commence avec ce livre sur une fugue, la fugue de 3 princesses, Odeline, Rosine et Der. 3 princesses qui sont Ji-in et qui sont promises à 3 princes. Elles sont, on va dire, promises à ces princes tout simplement pour rétablir une véritable paix entre les deux peuples. Tout simplement, ce sont des peuples, entre les deux peuples. Auparavant, les ancêtres Jin étaient des esclaves des Danir et je crois qu'il y a eu une guerre qui a fait que la paix a été plus ou moins rétablie. Pour que cette paix soit durable et définitive, ces princesses et ces princes vont devoir se marier. Bien évidemment, les parents ne mettent aucune pression aux enfants, mais bon, on se rend que voilà, ça serait bien qu'il y ait au moins un mariage, quoi. Honnêtement, j'ai adoré le début de l'histoire. Je trouvais que, pour une fois, en plus, je trouve que c'est hyper original. C'est de la romance qui est occidentale, donc ça sort du lot. Je trouve que sur le coup, l'univers est bien posé. On en apprend beaucoup sur les légendes, sur la culture des djinns, tout ça. C'est très très bien fait. Je trouve que le livre est très bien construit. Chaque début de chapitre, il y a un paragraphe qui permet d'en savoir plus, où c'est censé sortir tout droit d'un livre ou d'une citation d'auteur, d'un livre qui existe dans cet univers-là, où on en apprend plus un petit peu sur la culture des deux peuples. Donc non, c'est quand même bien fait. Par contre, je trouve que ça a été un gros défaut, je trouve que ça s'est vraiment longué, je trouve qu'il y a eu beaucoup de répétitions, je trouve qu'il y a des chapitres qui ont été trop répétitifs, qui n'avaient pas lieu d'être, que c'était pas forcément nécessaire de les mettre, et au contraire, je trouvais qu'il y avait certains chapitres qui étaient pas assez en profondeur, c'était un petit peu frustrant. J'ai eu l'impression que si je lisais un chapitre ou si j'en lisais 10 de plus, ça changeait rien à l'histoire. J'ai trouvé que les personnages étaient trop en surface. Je sais, au départ, j'ai raconté le livre comme si j'avais aimé la lecture, mais au final non, il y avait des bons points, mais j'ai pas tant aimé que ça en fait. Pour ce qui est de l'histoire, je trouve qu'il y avait tout pour que ça me plaise et que ça a été beaucoup trop en surface, que ça a été trop superficiel pour moi. Je trouvais que ça manquait d'intrigue suffisante. Après c'est que mon avis, hein, parce qu'il y a énormément de personnes sur le club de lecture qui ont adoré leur lecture, donc ce n'est que moi. Mais voilà, j'ai pas forcément accroché avec les personnages, avec l'intrigue, avec l'histoire. J'ai trouvé que les personnages étaient fous. Le personnage principal est quand même un peu... elle se laisse très attendrir alors que c'est censé être de base une grosse rebelle. Elle se vend comme étant une grosse rebelle alors qu'au final, bon, il y a quelqu'un qui lui fait un clin d'œil, il est là... Voilà, bon après c'est censé quand même... C'est une jeune adulte, c'est presque une ado, donc bon, on se dit que voilà... Mais elle est très très vite attendrie. Et puis pour ce qui est de la romance, je trouve qu'elle n'a pas lieu d'être. Honnêtement, elle doit se marier avec un des 3 princes, donc on va dire qu'elle doit choisir. Et il se passe rien. Je trouve que les 2 premiers princes qu'elle rencontre sont extrêmement similaires. Voilà, on n'arrive pas trop à distinguer le premier du deuxième, le cadet du dernier. Et puis pour ce qui est du 3e, il est très irritant, ils se croisent très peu. Et je vais pas dire avec lequel des 3 il va se passer quelque chose, mais je trouve que c'est trop rapide, je trouve que ça n'a pas de sens, je trouve que l'histoire, la romance est mal posée et du coup on n'y croit même pas, on est là mais pourquoi il s'est passé ça, on a juste l'impression qu'elle a fait une erreur, on a juste l'impression qu'elle aurait pas dû pécho, et ça se finit un peu comme ça, en mode tu comprends pas le pourquoi du comment. Il y a un tome 2, mais honnêtement, pour ma part, même si les 50 dernières pages, il y a beaucoup d'action, ça m'a pas donné assez d'envie pour que je lise la suite. Voilà. Je vais manger, je reviens.
Où en étions-nous? On avait fait le couronne des sept royaumes, on a fait Rosine. On part vers où là maintenant tout de suite? On a fait quoi? Braveland, tome 2, ça m'avait pas du tout marqué. J'avais aimé la deuxième partie du tome 1 de Braveland. Et honnêtement, le tome 2 pour moi ça a été une déception totale. Je ne pense pas que j'ai continué à lire la suite. Pour ce qui est de l'histoire, on va se plonger dans la savane. Les animaux n'ont pas le droit de tuer sans aucune raison. Il faut absolument qu'ils tuent simplement pour survivre. Et un drame se produit, je crois qu'il y a un animal qui décède. Du coup, on va suivre un lionceau, un singe et un éléphanteau. Ils vont s'allier pour on va dire, rétablir l'ordre naturel dans cette savane. Dans le tome 1, on suivait le lionceau, dans le tome 2, on va suivre le singe, et je me doute que dans le tome 3, on va suivre l'éléphanteau. Honnêtement, dans le tome 1, j'aimais beaucoup le lionceau. Dans le tome 2, j'ai beaucoup moins accroché avec le singe, même si j'aime bien le personnage, mais en fait, pour moi, ça a été une avalanche d'injustices, de mauvaises nouvelles. Du début à la fin, le livre est très pessimiste, il n'y a aucun espoir. Enfin, il s'en prend pour son grade, clairement, le singe, tout s'abat sur lui, même à la fin. Il n'y a pas vraiment d'élément déclencheur où tu te dis que justice va être faite, pas du tout. Et du coup, j'ai moins envie clairement d'en savoir plus. Je considère que quand on inflige autant de choses à un lecteur qui plus est, en plus est jeune, parce que c'est du jeunesse, il faut que l'histoire elle soit en béton, il faut que les personnages soient vraiment fous. Alors c'est peut-être moi qui suis trop grande pour lire ce genre de choses, je pense que oui, c'est clairement ça, mais je trouvais que c'était très, voilà, il y a des personnages qui meurent, il y a des... Voilà, il y a plein de trucs qui se passent, il y a beaucoup d'injustices, tout ça, pour le personnage principal, il s'en prend vraiment plein la tronche. Du coup, faut s'assurer que l'intrigue est ouf, parce que pour l'instant, ça fait 2 tomes qu'on lit, et honnêtement, on n'est pas sorti du sable, quoi. Enfin, il y a 5 tomes, donc c'est vrai que... Mais ça prend vraiment le temps de s'installer, et pour moi, la magie que j'ai lue, enfin la magie qu'il y avait quand je lisais La Guerre des Clans a clairement disparu. Enfin, quand je lisais La Guerre des Clans au collège, mais j'étais genre... Oh là là, j'ai lu que les 7 premiers tomes, j'ai lu que le premier cycle, et honnêtement, mais c'était trop bien, j'ai adoré mes lectures. Et pour le coup, ça prend pas pour moi pour Braveland, donc je pense pas que je lirai la suite. Et ensuite, on va finir avec... Quel est le dernier livre que j'ai lu? Ah oui, je vais vous parler du coup des Voleurs de Fumée tome 2, je vais vous parler du coup, c'est le monde des démons. De Sally Green, c'est le monde des démons. J'ai lu le tome 2, voilà, des Voleurs de Fumée, si ça vous parle pas. Pour ce qui est de l'histoire, on va toujours suivre les mêmes personnages, la princesse, le soldat, un voleur, une chasseuse de démons et un serviteur. Dans le tome 1, à la fin du tome 1, ils se retrouvent tous, et dans le tome 2, ils sont tous en cavale. Il y a plusieurs intrigues qui se font dans le tome 2, c'est-à-dire que le soldat et la princesse sont ensemble, le serviteur et le voleur sont ensemble, et la chasseuse de démons vit son intrigue de son côté. Donc honnêtement, ça va très vite, ça se lit très vite, c'est très agréable à lire. On en apprend plus sur l'univers, on en apprend plus sur l'intrigue. Ça m'a beaucoup plu, c'est pas un coup de cœur, j'ai été déçue par certains personnages. Je pense par exemple à la princesse, qui pour moi ne sort pas de... Elle sort pas de son caractère, de son archétype de base, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu quand même pas cliché, mais voilà, elle a une mission, elle doit faire ses preuves, et du coup elle va rester dans ce côté, je suis princesse, je suis faite pour ça, du coup dans tous les trucs que je vais faire, ça va être pour faire mes preuves, ça va être pour être une princesse, et voilà, jamais elle va sortir des sentiers battus, et c'est ça qui est un peu pénible d'avoir un personnage aussi carré qui va toujours... Ça manque un peu de fluidité, on va dire, c'est toujours genre je suis une princesse, du coup je vais rester toute ma vie une princesse, et du coup je vais toujours me comporter comme une princesse, voilà, c'est... voilà. Le soldat, pareil, je l'ai beaucoup aimé dans le tome 1, et c'est vrai que les deux, je m'en suis pas mal lassée dans le tome 2. J'ai été étonnamment surprise par l'intrigue du serviteur et du voleur. Honnêtement, je suis persuadée que ça allait être... Je comprenais pas trop l'intérêt. Dans le tome 1, je les ai pas trop aimés. Au final, dans le tome 2, on finit par s'y attacher. Comme quoi, les avis changent. Et puis, je vous raconte pas pourquoi, pour qui, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais on sent venir, pour dans le tome 3, un petit triangle amoureux.
qui n'a clairement pas sa place. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de triangles amoureux dans les bouquins, parce que clairement dans la vie de tous les jours, les triangles amoureux, ça n'existe pas. C'est ultra chiant, vraiment. Ils font ça, enfin, ça n'a... Je sais pas pourquoi, peut-être parce que ça plaît les triangles amoureux, mais j'ai plus l'impression que les gens en ont marre. Et je sens le truc venir, je sens qu'il y a un triangle amoureux qui n'a pas lieu d'être, qui va débarquer comme ça d'un coup. Et ça nous gâche notre putain de plaisir de dire que deux personnes vont finir par être ensemble et ça... En fait, ça fait un petit suspense, genre avec qui ça va finir et tout. Mais tu sais très bien avec qui ça va se terminer. Pourquoi est-ce qu'on nous fait comme ça, là y a quelqu'un d'autre qui débarque, on sait pas d'où, on le trouve parfait, on le trouve beau, il semble le sable chaud. Non! Laissez-nous profiter de deux persos sans rajouter une troisième comme ça. Salut! Non, je suis pas d'accord. Les triangles amoureux, perso, ça me gave. Et j'ai l'impression que ça gave tout le monde. Donc, vraiment, 2022, plus de triangles amoureux. Vraiment, voilà. S'il devait y avoir quelque chose de résolu, ça serait ça. Ah, voilà, j'ai passé mon petit coup de gueule. Je suis contente. On approche, ça y est, bientôt, les 1 an de ma chaîne YouTube. C'est passé super vite. Clairement, j'aurais voulu faire plus de choses cette année, j'aurais voulu sortir plus de vidéos. Ça n'a pas été le cas, mais honnêtement, je crois que faire une chaîne YouTube, ça a été pour moi la meilleure résolution que j'ai eue de l'année. J'ai plein d'idées pour 2022, j'ai plein de choses à proposer, tout ça. Je sais que de toute façon, ma chaîne, c'est quelque chose que je vais garder sur le long terme. Je sais pas où ça va nous mener, mais honnêtement, je m'éclate à faire ce que je fais. Et honnêtement, c'est pas par manque d'envie que je tombe pas en ce moment, c'est juste que j'ai pas le temps, mais c'est clairement devenu une de mes passions de pouvoir... en fait, c'est la continuité de ma passion, le fait de pouvoir lire, le fait d'en parler, ça alimente tout mon petit cœur et ma passion et mon envie d'être encore plus plongée dans l'univers des bouquins. Donc merci, on est presque 300, on est 299 à l'heure où je filme, donc j'aurais jamais pu penser qu'on allait être déjà un nombre à 3 chiffres. Sur une chaîne YouTube, c'est très peu, 300, et sur une chaîne Booktube, ça reste très peu. Mais pour moi, ça représente beaucoup parce que des fois, j'ai des petits commentaires, des petits trucs tout mignons, et c'est juste adorable d'avoir une communauté aussi bienveillante. C'est-à-dire que je parle pas de ma communauté, la mienne, parce que bon, on est 300, mais on n'est pas non plus 12 000. Mais je parle de la communauté de Booktube. C'est hyper agréable de pouvoir échanger avec des gens qui sont du même milieu, d'échanger avec des gens qui sont là depuis 1000 ans, des gens qui regardent des vidéos depuis toujours, qui parlent de bouquins. Franchement, c'est un plaisir fou. Donc, je le sens que je suis de plus en plus à l'aise avec la caméra, tout ça. Donc, c'est un vrai plaisir. Que de bonnes choses pour 2022. Je vous souhaite énormément de réussite, de lecture, de santé, hein, parce que bon, avec cette période sanitaire, ça serait bien d'avoir un peu de santé. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien, tout va bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo, voilà, très vite. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner carrément. Hein. Je vous laisse, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et puis à très vite. Tchuss. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Eh ouais, c'est la reprise, hein, c'est compliqué. Les deux... Et définitive. Oui, j'arrive. Alors si je vous trouve un début de chapitre... On était accroché au début. Ah, ça y est, je revisualise où est-ce que je vais parler. On s'en fout, Fanny, on s'en fout, on s'en fout. Sur la... Non, je m'enfonce. Venez, je raconte pas la suite, on s'en fout. Ça s'appelle comment déjà? Le monde des démons. C'est le monde des démons.